Je voudrais lire quelques paroles des Écritures ce soir. Lorsque le chœur a été chanté, Dies ist der Tag, ceci est le jour, j'ai pensé à Néhémie, Néhémie chapitre 8, Néhémie chapitre 8 du verset 9. Ici il est écrit, alors Néhémie qui était gouverneur et le sacrificateur Esdras, le scribe, ainsi que les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple. Ainsi que les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple. Ce jour est consacré au Seigneur, est saint pour votre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Verset 10. Puis il poursuivit, allez, mangez des mets succulents et buvez des boissons douces et faites part de vos festins à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint pour notre Dieu. Ne vous affligez donc pas, car la joie du Seigneur est votre force. Verset 11. Les Lévites calmèrent ainsi tout le peuple en disant, taisez-vous car ce jour est saint et ne vous affligez pas. Remarquons de quoi il s'agit. Le jour que le Seigneur a fait, lui est saint. Ne vous découragez pas, ne vous affligez pas, ne regardez pas encore à ce qui n'est pas visible, mais regardez à l'invisible, comme si nous le voyions, car il est fidèle et il réalisera toutes les promesses qu'il a faites. Il tiendra ses engagements. Le ciel tombera plus tôt que sa parole me trompe. Oui, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il y a eu des jours particuliers, des moments particuliers avec Israël, parmi le peuple de Dieu, et bien sûr au cours de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Et celle-ci est également une génération particulière, un moment particulier, un temps particulier où les prophéties bibliques s'accomplissent. Nous le voyons également aujourd'hui avec Israël. Jusqu'à récemment, Israël avait encore un grand ami dont la parole pesait dans la balance. Et récemment, nous avons vu que là aussi, l'amitié touchait à sa fin, afin que ça accomplisse l'Écriture, comme il est écrit dans le prophète Zacharie, et cela au chapitre 12 et 14, chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront infailliblement en la soulevant. Quand tous les
peuples de la terre se rassembleront contre la ville. La parole de Dieu le dit ici et le prédit. Et il en sera ainsi à la fin. Israël sera laissé seul, mais pas isolé, pas seul. C'est justement à ce moment précis que Dieu combattra pour Israël et mettra fin à tout ce qui s'y passe. C'est écrit ici dans Zacharie 14 d'une manière si merveilleuse, également au verset 3 et dans la première partie du verset 4. Zacharie 14, verset 3 et 4. Mais alors, le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme il a combattu dans les jours d'autrefois. Au verset 4. En ce jour-là, il mettra le pied sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Nous savons que ce jour est très proche, mais il y a toujours un parallèle entre Israël et l'Église du Nouveau Testament. Satan et le monde entier étaient et sont toujours contre Israël, simplement parce que Dieu a choisi Israël ou alors à travers Abraham, Isaac et Jacob, et s'est révélé au peuple d'Israël, et que les Écritures ne parlent pas du Dieu de l'Allemagne ou du Dieu de l'Amérique, mais comme beaucoup l'ont dit des milliers de fois, 6000 fois, dans la Bible il est écrit le Dieu d'Israël. Je n'ai pas compté, mais cela est écrit suffisamment souvent. Même si le peuple d'Israël a été désobéissant et a suivi ses propres voies, cela ne durera que jusqu'à ce que le nombre complet des païens soit la totalité des nations soit entrée dans l'Église, puis Dieu se tournera à nouveau vers le peuple d'Israël. Revenons à la parole dans Néhémie. C'est le jour que le Seigneur a fait. Ne soyez pas tristes, mais mangez des mets succulents. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8, verset 10. Tout le peuple a entendu et reçu la parole du Seigneur et a été très impressionné. Nous aussi, nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu. Ces derniers jours, j'ai reçu de nombreux appels. Beaucoup savaient que j'avais pris de l'âge et que j'avais atteint un âge rond, ou un âge rond 2 fois 5. Et on m'a souhaité la bénédiction de Dieu, un âge rond ou un âge équilibré, et on m'a souhaité la bénédiction de Dieu. Je devais lire le psaume 55, je devais lire Ésaïe 55, on m'a transmis à plusieurs reprises certains passages de la Bible que je devais lire. Je voudrais vous lire le premier passage du psaume 50, que nous avons déjà souligné plusieurs fois ici. Psaume 50, versets 5 et 6. Rassemblez-moi ceux qui sont fidèles à ma loi, ceux qui ont conclu l'alliance avec moi par le sacrifice. Le verset 6. Alors les cieux ont proclamé sa justice, car c'est Dieu lui-même qui juge. Peut-être aussi le verset 7. Écoute mon peuple et laisse-moi parler. Israël,
afin que je t'avertisse sérieusement. Dieu, ton Dieu, c'est moi. Nous sommes ici réunis en tant que peuple de la Nouvelle Alliance pour écouter la parole de Dieu et nous rappeler ce qui nous a été donné par Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, si nous pouvions aujourd'hui revivre Golgotha dans toute sa fraîcheur, en découvrir la signification et les effets divins, alors la joie serait dans la maison de Dieu et nous pourrions chanter la victoire de Dieu dans les tentes des justes. Dimanche à Zurich, j'ai fait référence à Genèse 14, lorsque le Seigneur, appelé Melchisédek, roi de Salem, prit du pain et du vin et alla à la rencontre d'Abraham pour célébrer le repas avec lui. Qu'était-ce donc? Il est allé pour fêter la victoire que Dieu avait donnée à Abraham sur toutes les forces ennemies, sur tous les rois qui s'étaient rassemblés là-bas. D'abord, Dieu a donné la victoire, puis le Seigneur est allé fêter, célébrer le repas avec Abraham. À ceux qui ne savent pas encore qu'il s'agissait vraiment du Seigneur, nous le lirons dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Les théologiens disent qu'il s'agissait d'un roi païen inconnu. Non, ce n'était pas un roi païen inconnu, c'était le roi de la justice, le roi de Salem. Je lis Hébreux 7 à partir du verset 1. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. En échange, Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Verset 3. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il ressemble plutôt au Fils de Dieu. Il reste sacrificateur pour toujours. Comme c'est merveilleux de lire un texte aussi magnifique. Lorsque le Seigneur alla à la rencontre d'Abraham, il n'était pas encore venu dans la chair. Il ne s'était pas encore fait chair. Il n'était pas encore manifesté comme fils de Dieu dans la chair. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Mais ensuite, il a renoncé à sa divinité. Il s'en est dépouillé et renoncé à sa gloire et s'est fait homme pour le bien des hommes, afin de nous ramener à la condition divine. Il est roi de Salem, roi de la paix, roi de la justice. Mes chers amis, il est parti pour fêter la victoire. J'ai pensé au repas du soir que nous aurons, si Dieu le veut, demain,
Et en relation avec cela, à la grande victoire de Golgotha. Mes chers amis, nous devons nous rappeler ce qui s'est réellement passé là-bas, afin que nous puissions être aidés. Nous entendons parfois, et frère Rousse l'a déjà si bien dit, que nous ne venons pas seulement ici, nous voulons être impliqués, nous voulons être dans la chose, nous voulons suivre, que ce soit pour chanter, prier ou proclamer la parole, nous voulons y participer. Et je crois que Dieu y veillera. J'ai lu aujourd'hui un passage des Actes des Apôtres que nous connaissons tous très bien. Et j'ai pensé à l'impact qu'a eu la prédication la plus simple, telle qu'elle est apportée dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 39. Pierre parle ici, poussé par l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres 10, verset 39. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a accompli dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont alors crucifié et mis à mort. Verset 40. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a fait apparaître visiblement. Verset 41. Non pas à tout le peuple, mais à nous, les témoins choisis d'avance par Dieu, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. D'entre les morts. Verset 42. Et il nous a ordonné d'annoncer au peuple et de témoigner que c'est lui qui est le juge désigné par Dieu pour les vivants et les morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent témoignage à son sujet, disant que quiconque croit en lui recevra le pardon des péchés par son nom. Une prédication très courte. Et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Au verset 44. Tandis que Pierre parlait encore ainsi, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendaient sa prédication. Comment ont-ils dû réagir? Comment ont-ils dû participer, suivre? Bien sûr, nous admettons qu'à l'époque, toute cette affaire était encore fraîche dans la mémoire du peuple. On en avait parlé en bien et en mal, mais tout le monde savait ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, qu'il avait été crucifié, qu'il était mort et qu'il avait été enterré. Et puis il y avait aussi ceux qui pouvaient témoigner qu'il était ressuscité. Les incroyants pouvaient également témoigner de la première partie, car il l'avait craché, il l'avait raillé et crucifié. Ils s'étaient moqués de lui et avaient dit: dis-nous, devine qui t'a frappé, dis-nous. Tous pouvaient témoigner de la première partie, mais vint ensuite une partie dont les incroyants n'avaient pas été témoins et qu'ils ne pouvaient donc pas attester. Et Jésus dit aux siens: vous êtes mes témoins.
Et Pierre développe cette parole ici et écrit, verset 40, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a fait apparaître. Verset 41, non pas à tout le peuple, mais à nous, les témoins choisis d'avance par Dieu, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. C'est ici que commence la partie à laquelle les incroyants ne peuvent plus participer, qu'ils ne peuvent plus suivre. Je crois que c'était mercredi soir, lorsque frère Rousse a mentionné ici pendant l'heure de prière que toute la chrétienté célèbre Noël d'une manière ou d'une autre. On place des poupées dans des crèches. Certains chantent au Tannenbaum. Donc en français, au sapin, au sapin. D'autres, Christkindlein, komm. Viens, Christ, petit enfant. Et tout ce qui existe d'autre. Mais il y a aussi des gens qui ne placent pas de poupées dans une crèche ou un berceau. Il y a aussi des gens en qui Christ est né. Des gens qui ont compris et expérimenter le sens et le but de la venue de Dieu parmi les hommes, à savoir engendrer la race divine des fils et des filles de Dieu et les appeler à l'existence. Tout le monde peut faire la fête et le christianisme semble aussi savoir quand allumer une bougie pendant la période de l'Avent et quand allumer la deuxième, la troisième et la quatrième. Tout le monde le sait. Mais qui sait et qui a rencontré réellement le Christ ressuscité? Qui a fait une expérience avec le Seigneur? Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je me révélerai à vous. Le monde ne me verra plus. Mes chers amis, nous voulons voir Jésus. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et ces jours-ci. Nous ne voulons pas seulement entendre et recevoir l'enseignement par la parole. Nous voulons avoir une rencontre personnelle avec la parole faite chair. Nous aimerions voir Jésus. Nous aimerions l'expérimenter, en faire à nouveau l'expérience, afin que le reste du doute soit dissipé et que nous le voyions comme le ressuscité parmi nous. On m'a donné le verset 7 du psaume 55 à lire. Et j'ai alors remarqué que frère Branham avait lu ce verset lorsqu'il avait prêché la prédication sur la colombe blanche comme neige. Psaume 55, je lis les versets 7 à 9. Psaume 55, versets 7 à 9. Alors je m'écrie, oh, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais jusqu'à ce que je trouve un lieu de repos. Verset 8, oui, je m'enfuirais loin. Je chercherai un lieu de repos dans le désert. Verset 9. Je courais plus vite que le vent impétueux, que la tempête, pour trouver un refuge.
Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de ce sermon, mais frère Branham a ensuite chanté le cantique sur la colombe blanche comme neige et a ajouté un 4e couplet aux 3 autres, dans lequel il exprimait toutes les souffrances, les peines et les épreuves qu'il avait traversées. Et il aspirait à rentrer chez lui. Il aspirait à être enlevé de tout ce qu'il avait rencontré ici et à être auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. Et je crois que nous aussi nous vivons tous des heures et des jours où les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Et alors nous aussi, nous souhaitons avoir des ailes pour pouvoir fuir tout cela et trouver la paix quelque part, comme l'exprime ici le psalmiste. C'est le cas pour nous tous, même si ce n'est pas toujours, mais quand même régulièrement. Verset 8, oui, je voudrais m'enfuir loin, chercher un lieu de repos dans le désert. Je pense alors aux paroles de David dans le psaume 139, au verset 7, psaume 139 au verset 7, où pourrais-je fuir loin de ta face, si je m'en allais au bout du monde, toi, ô Dieu, tu y serais. Et si je me cachais dans les enfers ou en enfer, là-bas ta main me conduirait aussi. Où pouvons-nous aller loin de la face de Dieu? Non, nous n'avons pas besoin de fuir. Nous pouvons venir à lui. Nous n'avons pas besoin de chercher le repos ailleurs. Ici, nous pouvons le trouver. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui se reposent de leurs propres œuvres peuvent se reposer en Dieu. Lorsque Dieu eut achevé son œuvre, il se reposa le 7e jour et vit que tout était bon. Permettez-moi de lire le chapitre 55 du prophète Ésaïe. C'est une parole merveilleuse et je crois que certains de nos frères et sœurs qui étaient à Karaganda lors de la dernière réunion savent que c'était le texte principal. Mais comme le chiffre 55, 2 fois la grâce, est si pertinent pour moi, je l'ai relu. J'ai été fortifié et rafraîchi par la parole du Seigneur. Et le dernier verset d'Ésaïe 54 m'a été soudainement donné par le Seigneur, m'a été rendu vivant lorsque les premières attaques massives ont été lancées. Et je me suis vraiment senti comme David l'a exprimé. Seigneur, où dois-je aller? Que puis-je ou que dois-je encore faire? Je me souviens, psaume 139, 7, je me souviens qu'une voix douce et calme, inaudible, m'a soudainement poussé à ouvrir Ésaïe 54 et à lire le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et toute langue qui s'élèvera contre toi en sera condamnée. Toute langue mensongère, c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et la justice que je leur accorde, dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur.
Cela a été et est et restera pour moi un très grand réconfort. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur nous qui y croyons et qui la portons. Et si nous pouvons déjà faire le bilan de ces derniers jours, nous pouvons témoigner à nouveau à quel point le Dieu miséricordieux a déployé ses ailes au-dessus de moi dans la détresse. Il y a eu beaucoup de vols, plus que durant n'importe quelle autre année, et pourtant tout s'est bien passé. Tous les passagers qui montent à bord ne descendent pas tous vivants. Nous l'avons appris à plusieurs reprises ces derniers temps. Et pourtant, nous pouvons témoigner que la main de Dieu était avec nous, que le Seigneur a ouvert les portes et les portails. Et puisque nous en sommes là, et que mes pensées me ramènent quelques années en arrière, c'était probablement en 1974, alors que j'étais assis dans mon bureau au 7 de la rue Lèche, le dos tourné vers le mur et mon côté droit face à la fenêtre. Le vol vers l'Inde et le voyage à travers tout le pays était donc fixé et le départ était prévu pour lundi. Et j'étais assis là, c'était quoi, jeudi ou vendredi? Probablement jeudi. Et tout à coup, comme venant du ciel, la voix du Seigneur, comme vous entendez ma voix maintenant, annule le vol pour l'Inde. Oh, je l'ai certainement déjà raconté 2 ou 3 fois quelque part comme témoignage. Chaque fois que la voix du Seigneur se fait entendre, on sursaute. On ne peut expliquer à personne d'autre ce que cela signifie. Je suis immédiatement sorti du bureau. Je suis monté dans ma voiture. Je me suis rendu à la forêt. Et j'ai prié, tout en disant, Seigneur, oui, peut-être. Ce vol est peut-être un autre. Et j'ai dit au Seigneur, les salles sont louées et je veux tenir ma parole et ne pas décevoir les frères et sœurs, etc., etc. Le Seigneur soit mon témoin. Il était peut-être 11h15, je n'ai pas regardé l'heure, quand la voix du Seigneur s'est fait entendre pour la 2e fois. Annule le voyage en Inde. Vous l'avez lu dans les journaux à l'époque. Les 96, les 96 passagers qui étaient montés à bord et devaient voler de Bombay à Madras ont brûlé dans les airs. Et mon nom figurait sur la liste des passagers. J'ai reçu un appel de l'Express de Cologne, c'est-à-dire du bureau, et on voulait se renseigner à mon sujet, car mon nom figurait sur la liste, où était une autre fois. Quoi qu'il en soit, mon nom y figurait. J'avais une réservation ferme pour ce vol et voici que le Seigneur m'a dit, annule ton voyage en Inde. Si nous voulions aujourd'hui rendre témoignage, nous pourrions témoigner de beaucoup de choses que Dieu a faites. Comment il a préservé, comment il a conduit et dirigé. Passons maintenant à Ésaïe 55, où sont exprimés les désirs et les aspirations de nos cœurs et où nous nous sentons également interpellés. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous tous qui n'avez pas d'argent, venez
achetez et mangez. Venez acheter sans argent et sans rien payer du vin et du lait, etc., etc. Vous pouvez lire ici le verset 3. Peut-être pouvons-nous encore le lire ensemble. Oui, le verset 2 aussi. Tout cela est trop précieux. Verset 2. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui n'est pas du pain et votre salaire pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Car je veux conclure avec vous une alliance éternelle. Réalisez les promesses de grâce irrévocables faites à David. Une parole merveilleuse. Vous savez que j'aime beaucoup lire le prophète Ésaïe. Il était un excellent instrument de Dieu. Un homme à travers lequel Dieu pouvait tant parler et écrire. Et combien les pensées et les paroles sont précieuses ici. Dieu lui-même dit, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Qui écoutes-tu aujourd'hui? Qui est ce que j'écoute? Qui est ce que j'écoute? Si nous remontons au jardin d'Éden, il a suffi de manquer à une parole, d'annuler, de briser une parole, de ne pas tenir une parole. Il suffisait de ne pas réussir l'épreuve d'une parole. Qui Eva a-t-elle écouté? Qui le sait? Elle a écouté le serpent. Qui Adam a-t-il écouté? Qui le sait? Il a écouté Ève. Ici le Seigneur dit, écoutez-moi et vous aurez de quoi manger du bon. Qui écoutez-vous? Qui est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que les gens n'entendent pas ces jours-ci? Cessez d'écouter tout le reste et commencez à écouter seulement ce que Dieu a dit et a révélé à l'Église par sa parole. Alors, nous aurons du bon à manger. Le Seigneur a-t-il déjà donné quelque chose de mauvais? Il dit, vous qui êtes mauvais et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste ou donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Écoutez-moi donc. Ne voulons-nous pas tous le dire maintenant, chacun pour soi, au Seigneur? Mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, fais que je n'écoute que toi, que j'écoute seulement ce que tu me dis à travers ta parole. Être vraiment cohérent. Car je vous le dis, le diable a déjà parlé à travers certaines personnes pieuses. Et plus les gens sont pieux, plus il peut par eux causer de dégâts. À travers eux, causer de dégâts. J'ai sélectionné 3 passages de la Bible pour ceux qui disent, par exemple, quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu
est issu de Dieu, est de Dieu. Et si je vous lisais les 3 passages de la Bible où les démons, à l'époque de Jésus, ont prononcé cette phrase, que diriez-vous alors? Je les ai déjà notés. Il ne suffit pas d'une confession des lèvres, hein? Il faut aussi une révélation divine. Lorsque les Saintes Écritures parlent du Fils de Dieu, elles nous disent aussi qui il est, à savoir le Père éternel, le Prince de la paix, etc. Ésaïe 9, verset 5. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors du Seigneur des armées. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, verset 2, se délectera de mets succulents. Ésaïe 55, 2. Ève s'est retrouvée dans la détresse parce qu'elle a écouté le serpent. Adam s'est retrouvé dans la détresse parce qu'il a écouté Ève. Et nous sommes retrouvés dans une grande détresse parce que nous avons écouté les autres et non Dieu. C'est pourquoi le message a été transmis. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener maintenant à la parole de Dieu. Et maintenant, nous ne devons plus écouter et avoir les oreilles qui démangent, mais être prêts à entendre seulement la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans Néhémie, lorsque le peuple est revenu de la captivité babylonienne, il n'y a plus eu d'interprétation. La parole de Dieu a été lue et le temple a été reconstruit. Néhémie 8, verset 1. Après avoir été libérés de la captivité babylonienne, nous ne sommes plus encore en train d'interpréter. Non, bien au contraire. Nous avons été retirés des interprétations afin de ne plus consacrer ou prêter ou donner nos oreilles aux interprétations, mais seulement au Seigneur. Il n'a jamais été aussi important et nécessaire que maintenant de fermer nos oreilles à tout le reste et d'écouter seulement la parole pure de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Tout comme Jésus-Christ était la parole pure, sainte et faite chair, c'est ainsi que l'épouse sera aussi une épouse pure, sainte, née de la même semence, de la parole de Dieu, chair de sa chair et eau de ses eaux. Lui, le premier-né parmi de nombreux frères. Pas de mélange. Un produit divin pur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Qui le Fils de l'homme a-t-il écouté lorsqu'il a été tenté par Satan? Satan lui a aussi parlé, l'a tenté, est venu avec la parole de Dieu. Et puis cela devient très grave. L'ennemi fait encore la même chose aujourd'hui. Il est venu vers le Seigneur, qui accomplissait son ministère sur terre dans l'humilité sous la forme d'un serviteur, et l'a tenté. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, les démons du diable ont déjà reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Il pose la question. Il remet ça en question. Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas. Et ainsi de suite. Mais l'ennemi est venu vers les prophètes. Il est venu vers Jésus.
Il ne passera pas non plus à côté de toi et moi. Mais qu'a répondu Jésus? Il n'a aucun droit sur moi. Satan doit perdre tout droit et tout pouvoir sur nous. Et si nous demeurons dans la parole, nous demeurons en Dieu. Et la semence de la parole demeure en nous, de sorte que nous ne pouvons pas pécher contre Dieu. Car ainsi il est écrit, et je suis convaincu que le Seigneur nous aidera et nous accordera sa grâce. Ésaïe 55, verset 2. Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Puis vient l'avertissement, verset 3. Prêtez-moi l'oreille, et venez à moi. Écoutez, afin que votre âme revive. Nous sommes réunis ici, non pas pour écouter ce que tel ou tel a à raconter ou à dire. Non. Nous voulons prêter l'oreille seulement au Seigneur pendant ces jours. Je tiens à le souligner une fois encore. Ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le blé a à voir avec l'ivraie? On ne peut pas les mélanger. La parole est pure et nous sommes lavés dans le bain d'eau de la parole. Nous sommes devenus une partie de la parole. Et il est dit ici, verset 3, car je veux conclure une alliance éternelle avec vous. Disons au Seigneur que nous prêtons l'oreille, que nous lui prêtons l'oreille, que nous voulons entendre, écouter ce qu'il a à nous dire. Et puis vient l'invitation. Verset 6. Cherchez l'Éternel, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne au Seigneur. Une parole à tous ceux qui se sont un peu écartés du chemin. Revenez au Seigneur. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Dieu sait pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi elles sont permises. Mais voici ce qui est écrit ici. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Le Seigneur ne dit pas, je te donne un délai de réflexion, tu as encore une semaine, tu as encore un an, et ensuite nous pourrons en reparler. Le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu n'a encore rien dit au sujet de demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le verset 7, que celui qui a l'intention de commettre l'iniquité abandonne ses pensées et revienne au Seigneur afin qu'il ait pitié de lui et à son Dieu, car il pardonne abondamment. Nous pouvons le garantir à chacun sur la base de la parole de Dieu. Celui qui revient au Seigneur trouve le pardon, la grâce et le salut. C'est encore le jour du salut. C'est encore le temps de la grâce. Et nous pouvons revenir au Seigneur. Puis au verset 8, il est écrit, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Verset 9, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
tant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je me l'ai lu à moi-même et maintenant à nous tous. Puisse cela devenir réalité dans nos vies à tous. Que nous abandonnions nos propres voies, pensées, projets et plans, que nous nous présentions devant le Seigneur et lui disions, mon Dieu, intègre-moi selon ton plan et ta volonté dans les événements de la fin des temps que tu achèves avec ton Église. Un frère a exprimé dans sa prière la pensée que nous avons souvent entendu la parole de Dieu en ce lieu et que nous avons été bénis. Puis vint cette phrase puissante, mais cette fois-ci, aide-nous à trouver la place que tu nous as réservée dans ton corps, afin que Dieu puisse non seulement nous parler et nous bénir, mais aussi accomplir, opérer quelque chose de durable en chacun de nous, afin que nous renoncions à toute incrédulité et à toute petite foi, et que nous rendions gloire à notre Dieu par la foi. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mais il est écrit ensuite, Dieu a fait connaître à Moïse ses voies et ses œuvres aux enfants d'Israël. Psaume 103, verset 7. Il est ensuite écrit, préparez le chemin du Seigneur et éliminez tout obstacle. Isaïe 57, verset 14. Beaucoup de paroles sont écrites. Nous sommes ici, réunis devant la face de Dieu, pour expérimenter Dieu comme jamais auparavant. Dois-je le répéter? Pour expérimenter Dieu comme jamais auparavant. Dieu a la plénitude. Et comme nous l'avons déjà dit, le temps n'est pas seulement proche, le temps est là. L'heure de la glorification du nom de Jésus-Christ est venue. Et comme ce fut le cas à l'époque de Josué, puis à l'époque d'Esdras et de Néhémie, il y a eu, comme je l'ai déjà dit, des jours particuliers, des périodes particulières parmi le peuple de Dieu et dans l'Église. Ceci est notre jour. C'est notre temps. Et écoutez ce qui est encore écrit ici dans Isaïe 55, à savoir au verset 10 et 11. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et avoir fait germer les plantes, afin qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Verset 11. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais seulement quand elle l'aura accompli, ce que j'ai voulu et réalisé, ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Psaume 107, verset 20. Toutes les interprétations nous avaient rendus malades.
Le prophète Ésaïe dit au chapitre 28, toutes les tables sont couvertes d'immondices et de vomissures jusqu'à la dernière place. Ésaïe 28, verset 8. Et on dit un peu ici, un peu là. Verset 10 d'Ésaïe 28. Ici, nous n'avons pas un peu, ici, un peu là. Par la grâce de Dieu, nous avons pu prendre place à une table pure, non pas là où les hommes ont donné ce qu'ils avaient eux-mêmes un peu digéré, mais qu'ils n'ont pas pu avaler eux-mêmes entièrement. Non, le Seigneur a préparé une table devant nous. Nous sommes à la table du Seigneur lui-même. Et pour prendre la nourriture, la parole révélée de Dieu, la manne fraîche, afin que notre âme revive. Dans ce lieu, nous ne lisons pas beaucoup les sermons de frère Branham, mais nulle part ailleurs autant de sermons ne sont exposés qu'ici. Et tous lisent les sermons, tous s'y plongent, et tous sont nourris spirituellement. Je l'ai déjà dit assez souvent, il n'y aura pas de malentendu au sein du message si les prédicateurs avaient laissé les sermons tels qu'ils avaient été prononcés et n'avaient pas sorti les choses de leur contexte pour les interpréter et les réinterpréter. Je crois, frère Rousse, que tu étais là quand nous étions à Jérusalem, à l'époque au mur des lamentations, et que nous sommes entrés dans ces salles sacrées, ces salles souterraines qui ressemblent à des catacombes où se trouve la Torah, le Talmud babylonien, le Talmud de Jérusalem, le Soul Shizin et tous les autres grands livres. Il y a l'interprétation et il y a l'interprétation. Donc, et l'autre est l'interprétation des interprétations. Et j'ai secoué la tête, et nous tous qui étions là-bas aussi. On n'a pas seulement la Torah. Là-bas, ils ont le Talmud, et celui-ci a dit ceci, celui-là a dit cela, et personne ne sait plus ce que Dieu a réellement dit. Parce que tant de gens ont pensé devoir en quelque sorte aider Dieu. Quand je lis Ésaïe 55, je n'ai pas le moindre besoin d'ajouter quoi que ce soit ou d'expliquer quoi que ce soit ici. Car ce que Dieu a dit est déjà si clair, si compréhensible, si évident. Il n'y a pas besoin d'explication. Il suffit de croire et de vivre et d'expérimenter et de remercier Dieu de nous parler. Il n'y aurait vraiment pas de division, pas de divergence, comme c'est le cas aujourd'hui. Si tout le monde était resté fidèle à la parole et si chacun avait laissé les choses telles qu'elles étaient, prenons cela à cœur et espérons que d'autres le feront aussi, afin de ne plus prêter l'oreille ici et là, mais de la mettre à la disposition du Seigneur. Prêtez-moi votre oreille et venez à moi, pas vers un prédicateur, pas vers quelqu'un qui a des révélations spéciales. Venez à moi et votre âme se rassasiera de mes succulents. Écoutez-moi et vous aurez de quoi manger. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est
proche. Ésaïe 55, verset 6. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous voulons la mettre en pratique, la suivre. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, verset 8. Et puis, comme la neige et la pluie ne reviennent pas, à moins qu'elles n'aient fertilisé la terre, afin que le semeur puisse semer, que la moisson puisse être récoltée et qu'il y ait du pain. Il en va de même pour la parole de Dieu. Elle ne revient pas à vide, sans effet. Elle accomplit, elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu. Elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Je l'ai déjà dit lors de la première réunion, la victoire de Golgotha est une réalité divine. Et nous pouvons déjà maintenant commencer à nous réjouir, à louer et à être heureux et à rendre gloire à Dieu, car une victoire parfaite s'est accomplie à Golgotha. Le vainqueur de Golgotha a vaincu la mort et l'enfer. Il vit et nous vivons avec lui. Tout le reste n'est que des épreuves, des choses que nous devons traverser. Ce que Dieu a fait en Christ est valable pour toute l'éternité. Et tout comme le Seigneur a célébré la victoire avec Abraham, qu'il célèbre la victoire de Golgotha avec nous et que nous la célébrions avec lui en ces jours, quand il a dit: chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que voulait-il dire par là? À savoir, ce qui s'est produit par sa mort. Il est mort à notre place. Il a été meurtri, blessé, frappé pour nos péchés et martyrisé pour nos fautes. Le châtiment a été infligé sur lui afin que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque nous proclamons Christ, le Christ crucifié, lorsque nous proclamons la mort de Jésus-Christ, nous ne nous arrêtons pas là. Nous témoignons également de sa résurrection. Il est vivant. Il n'est pas seulement mort. Il est ressuscité. Nous proclamons Jésus-Christ, le crucifié, le mort, l'enseveli, celui qui est descendu aux enfers, ressuscité des morts le troisième jour, et qui, avec ses disciples, s'est manifesté vivant pendant 40 jours avant de monter au ciel. Mes chers amis, demandons au Seigneur de venir parmi nous de manière surnaturelle pendant ces jours. Que vous le croyez ou non, nous avons déjà eu ici des réunions au cours desquelles des frères et sœurs ont vu un arc-en-ciel aux 7 couleurs. Des réunions au cours desquelles une lumière surnaturelle est descendue sur l'estrade. Nous avons déjà eu des réunions où la présence de Dieu s'est manifestée avec puissance. Et nous voulons demander ensemble au Seigneur de se pencher vers nous. Nous ne voulons pas dire comment. Nous pouvons lui dire: Seigneur, révèle-toi, descends dans la colonne de feu. Mais comment il le fait, lui seul le sait.
nous ne faisons que présenter nos prières devant le trône de la grâce de Dieu pour exprimer notre désir de le voir se révéler, de le voir se manifester. Nous sommes rassemblés devant sa face, nous lui prêtons l'oreille, nous lui donnons notre cœur et nous lui disons que nous sommes prêts à marcher dans ses voies, à nous conformer à sa parole et à l'honorer par la foi. Il dit, venez à moi, et votre âme se rassasiera de mets succulents. Isaïe 55, verset 2. Je crois que Dieu nous donnera ces jours-ci une nourriture forte par sa grâce. Il a la plénitude. Dès la première réunion, prions ensemble, croyons ensemble et demandons à Dieu de se pencher vers nous et de nous rendre véritablement visite comme le lever du soleil d'en haut, afin, comme le lever du soleil d'en haut, de nous rendre véritablement visite, afin que tous, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, s'écrient, Dieu est véritablement parmi nous. Et généralement, cela se manifeste aussi par le fait que l'œuvre de Dieu s'exerce de la même manière sur les jeunes et les vieux. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, il n'est pas inhabituel que les vieillards et les enfants, âgés de 8 ou 9 ans, de 6 ou 7 ans, de 14 ans, peu importe. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, il y a du mouvement dans la maison de Dieu. Et tout le monde est entraîné dans ce mouvement. Heureux l'homme qui s'ouvre à Dieu, combien croit en l'action surnaturelle de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire au Dieu vivant. Le Seigneur veut le faire. Et je termine par la remarque de la parole, de la prédication de Pierre, qui était si courte et qui n'a fait qu'effleurer ce qui s'est passé à l'époque avec Jésus-Christ dans son contenu. Pierre n'avait pas encore pu aller très loin dans sa prédication, mais ces quelques mots ont suffi, car ils ont été crus. Ils ont été acceptés et déjà l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Mes chers amis, accueillons la parole de Dieu avec foi. Ayons toujours une adhésion intérieure à celle-ci. Et le Seigneur se révélera aussi à nous de manière surnaturelle. Que son Saint-Nom soit loué et glorifié. Amen. Alors que nous inclinons la tête, fermons les yeux et ouvrons nos cœurs, je demande à tous ceux qui peuvent déjà le dire et qui sont d'accord avec cela, nous sommes un peuple de sacrificateurs, des rois dans ton royaume. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il y en a encore parmi nous qui ne peuvent pas encore le témoigner, cher cœur, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un prédicateur qui t'appelle, mais Dieu le Seigneur qui dit, mon fils, ma fille,
donne-moi ton cœur. Reviens à moi. Proverbe 23, verset 26. Reviens, quitte le chemin large et emprunte le chemin étroit qui mène à la vie, car le chemin large mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui le suivent. Et il n'y a pas de retour possible. Oh, que l'Esprit de Dieu agisse avec puissance. Que la parole pénètre et que nous fassions tous l'expérience de la grâce. Gardons les têtes baissées et avant de chanter le refrain tel que je suis, ainsi doit-il être. Je voudrais demander à tous de baisser la tête, de fermer les yeux et de rester en prière. Si quelqu'un ici présent souhaite consacrer sa vie au Seigneur aujourd'hui, levez la main. Le Seigneur la voit. Merci, 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 merci. Le Seigneur le voit. Merci. Le Seigneur le voit. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse. L'Esprit de Dieu règne parmi nous. Dieu est présent. Il appelle les derniers à sortir. Les prières sont exaucées. Chantons tel que je suis, tel que je dois être. Tel que je suis, ainsi je dois être. Pas ma force, mais la tienne seule. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Une parole à tous ceux qui ont peut-être des difficultés avec certaines choses dont ils aimeraient se libérer et qui ont le sentiment que cela leur est tout simplement impossible. Mais vous croyez que Dieu est présent et que celui que le Fils libère est vraiment libre. Une demi-vie est une véritable torture. Entièrement pour Jésus. Entièrement pour Jésus. C'est ainsi que nous voulons traverser la vie. Il y a des gens qui sont destinés à passer par la porte étroite, à emprunter le chemin étroit qui mène à la vie. Pour pouvoir emprunter le chemin qui mène à la vie, le chemin étroit qui mène à la vie, le chemin large ne vous a apporté que détresse et chagrin, vous a presque plongé dans le désespoir. Pour ceux qui sont destinés au chemin étroit, le chemin large sera source de détresse et de misère. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle. Et si certains d'entre vous ont encore des choses, des habitudes, des vices, quels qu'ils soient, dont vous sentez qu'il faut vous libérer, alors que toutes les dont vous sentez que vous avez besoin d'une délivrance, alors que toutes les têtes sont inclinées et tous les yeux fermés, levez la main avec la foi que Dieu vous aidera. Merci, 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 merci. Dieu voit les mains, Dieu voit les cœurs. Jésus-Christ est là aujourd'hui pour aider, pour délivrer, libérer, pour révéler la victoire de Golgotha. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Preis, Gloire à Dieu. Preis, Gloire à Dieu. himmlischer Vater, Père céleste, Herr unser Gott, Seigneur notre Dieu, wir danken nous te remercions für den mächtigen pour la puissante victoire Segen et la bénédiction in dieser ersten. dans cette première réunion. Ich bin schwach Je suis faible und im Leibe et fatigué ermattet, dans mon corps, aber dem Geiste nach mais gestärkt fortifié und erquickt. et rafraîchi dans mon esprit. Je te remercie. Für die vielen Jugendlichen, Je te remercie tout particulièrement pour tous les nombreux jeunes qui ont levé la main ihr pour te Leben, consacrer leur vie. geliebter Herr, Seigneur bien-aimé, wir bitten dich, nous te prions ensemble mögen sie alle qu'ils bieten, prient tous diese zur jusqu'à ce qu'ils aient atteint la certitude du salut, bis jusqu'à ce dein que ton esprit ihnen leur Zeugnis témoigne gibt, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. geworden sind. Ô Seigneur bien-aimé, Schenk accorde-nous aussi de tels moments de prière Seelen, où les âmes werden, naissent de nouveau, où ton Saint-Esprit descend, und wir tombe, et où nous sommes baptisés und deine du Saint-Esprit et où ta gloire peut se manifester en ce lieu. werden kann. Seigneur Jésus, Du bist der tu es le même und du wirst et tu te témoigneras comme tel. bezeugen. Wir stellen Nous uns nous plaçons ainsi jede que chaque réunion unter die Decke sous la protection de ton sang Gottes und et te demandons um die la direction de ton esprit, Seigneur. Herr, Que chaque cœur s'ouvre, sich öffnen, qu'il n'y ait ici ni fragender oder questionneur, ni sondern Glaubende sceptique, mais des croyants qui reçoivent ce qui est prêché, und es l'approuvent und auch et en font l'expérience. Geliebter, Seigneur bien-aimé, wir danken nous te remercions für jede pour gnädige chaque Hand. visite miséricordieuse Ach, wie de ta part. Oh, comme tu t'es révélé clairement à nous, allmächtiger Dieu Gott, Tout-Puissant, du bist in tu es Christus caché en den Christ einen pour les uns, den révélé anderen pour les autres. den Un mystère pour les uns, und den anderen une énigme pour les uns, une bénédiction pour les autres. Ô Seigneur bien-aimé, Nimm uns accepte-nous und et segne bénis-nous uns tous de la richesse de ta aus grâce. dem Reichtum Au nom deiner de Gnade Jésus. in Jesu Namen. Amen. Amen.